Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc pour ce QCM numéro 6, il n'y aura pas donc 4 propositions mais une seule. Donc comment est-ce que j'ai réalisé ceci? Je vais vous le faire voir évidemment. Donc là vous voyez un texte, hein, c'est écrit, c'est facile, vous voyez une espèce de bestiole qui se tord, peut se tordre dans tous les sens, hein, vous voyez. Voilà, j'ai simulé une bestiole. Alors comment j'ai fait ça? Je vais repartir sur... alors j'ai également, pour ceux qui ont regardé les tutos, mes tutos depuis un bout de temps, là, j'ai également envoyé l'ensemble ici, et je l'ai dupliqué dans le montage audio-vidéo. Hein. Voilà, donc c'est au ralenti, ce qui est normal, hein, la machine elle souffre un petit peu pour l'animation, ça fait beaucoup. Donc je réouvre Blender, je vous fais cette démonstration. Voilà, on est sur la version 3.4 de Blender. Donc première des choses, on ajoute ici courbe, ajouter courbe, et on va ajouter ici un cercle. Ce cercle ici, on va faire une rotation sur RX90 pour le mettre debout. Donc c'est un cercle de Nuremberg, donc ce ne sont pas des vertices. Hein. Donc ici, vous allez aller ajouter un texte. Donc là, il faut être sûr d'avoir le curseur au centre. Hein. Ensuite, vous ajoutez également un texte. Hein. Voilà, texte. Oui, là. Donc ce texte, vous allez le mettre debout aussi, RX90. Donc ça aussi, le texte sont des courbes de Bézier aussi. Donc je vais mettre juste texte. Hein. Voilà, je l'ai écrit en français tout simplement. Je vais réduire sa surface, S. Là. Et je vais projeter ce texte sur la courbe de Bézier ici, sur le cercle de Bézier, en faisant ici, en allant chercher un modificateur, et je vais cliquer sur courbe. Ici, je vais aller chercher donc l'objet courbe, ici, courbe de Bézier, et on voit que le texte est venu se positionner là. Donc automatiquement maintenant, si je bouge mon texte, si je fais un GX, GX, eh bien, je le sélectionne, GX, eh bien, on voit que... Alors il faut bouger sur l'axe X parce que sur Y, GY, ça va rien faire du tout. Voilà, GX, et on voit que mon texte tourne. Donc maintenant, imaginons que je sélectionne mon cercle ici, que je vienne le déformer, et c'est ce que j'ai fait, hein. Un clic droit sur les points ici, puis ici j'attrape les poignées, hop, pardon, avec un clic droit aussi, puis ici j'ai encore déformé par exemple, comme ceci, ici j'ai une autre poignée, hein, il y a 4 poignées, hein. Donc attention ici à pas trop non plus avoir des arêtes trop saillantes, et donc maintenant si je sélectionne mon texte, et que je le déplace sur X, GX, eh bien il suit le tour. Alors pour l'animation c'est très simple, hein. On peut partir par exemple du texte à cet endroit là. Je vais donc faire enclencher l'enregistrement ici. Ici je clique sur le I maintenant et je vais donc lui mettre une clé de position, rotation, etc. Et ici je viens au bout à 250 et puis je vais faire en sorte de revenir à peu près au même endroit, hein. Et si je vais faire un GX comme G, voilà, ok. Donc si j'enclenche la lecture, bien on le voit qui fait le tour. Si j'attrape cette image clé là et que je fais G, que je la déplace ici, là, ça va aller plus vite. Voilà. Donc ensuite, je vais laisser ça comme ça. On va faire, alors tout simplement, quand on fait un film, en fait, les courbes de Bézier n'apparaissent pas dans les films. Donc là, j'ai simplement sélectionné la courbe de Bézier et j'ai cliqué sur H, ce qui fait qu'on ne voit pas de courbe de Bézier et on voit un texte qui se balade. Et je pourrais également resélectionner mon texte ici, sélectionner par exemple mes deux clés là, et c'est ce que j'ai fait hein, d'ailleurs. Je vais faire dupliquer ces deux clés en faisant Shift D, je déplace comme ceci,
puis je positionne mon curseur ici, juste devant la première qui est éclairée, là, enfin qui est, oui, qui est jaune, puis je vais faire une surface, donc je renverse la vapeur, puis je fais G, je viens déplacer ici, ce qui fait que mon texte il va faire aller et retour. Un aller, il s'arrête là, il ralentit et il va repartir en arrière. Voilà. Je pourrais sélectionner toutes les clés, je mets mon curseur ici, A. Si je mets mon curseur ici, eh bien si je fais S, je vais réduire. Il faut que je me mette assez loin, S, voilà. Et là, je vais faire un aller-retour plus rapide. Je pourrais sélectionner un clic droit, cette clé-là, faire un G, et hop, venir positionner juste au-dessus, et on va voir ce que ça donne. Voilà. Et si je sélectionne toutes les clés, A, Shift D, je les duplique, et que je fais ça, eh bien je vais avoir des allers et retours. Voilà, ensuite on va voir, donc j'ai fait cette expérience avec un cube. Donc je vais déplacer ici mon cercle de Bézier, Alt H ici, mon cercle de Bézier et mon texte, je vais faire un GX, je le déplace là, donc vous allez voir que ça fonctionne toujours pareil, hein. Pas parce qu'on l'a déplacé. Par contre là, je vais profiter du curseur qui est au centre pour ajouter un cube. Alors, je vais vous faire voir comment j'ai fait avec le cube, hein. C'est la même chose grosso modo, mais bon, on peut imaginer faire un squelette, des vertèbres, enfin ce que vous voulez. Ici, je vais me mettre en mode edit, je vais faire une surface, je réduis la surface, puis je vais dupliquer en faisant Shift D, écoutez bien ce que je vous dis, Shift D, et je déplace ma souris, un clic roulette. Donc je crée un espace comme ceci, un clic gauche. Et maintenant, pour répéter ce que je viens de faire, je vais faire Shift R, 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 là. Et je continue, R, R, voilà. Donc là, je vais faire ce que j'ai fait, hein. J'ai fait en fait comme si c'était une tête d'animal ici. On va faire, tiens, allez, on va se faire plaisir, on va faire un trou là. Je me mets en mode objet, je mets mon curseur ici, je vais ajouter un cylindre par exemple. Je vais ajouter un cylindre, maillage, cylindre, surface S, S, R, X 90, G, on y va, S, Y, là, voilà, puis je vais faire, je sélectionne mon cylindre, Shift, je sélectionne le cube, et je vais faire Shift, CTRL, moins, voilà, j'ai percé un trou dans le cube, on pourrait dire que ce serait à des yeux, on va dire, ici GX, SZ, là, SZ, par exemple, puis je vais déplacer ici cette arête là, GZ, SY, voilà, on va dire qu'on a une sorte de bestiole. Voilà, alors, et pour la queue, j'ai juste simplement sélectionné cette face là, j'ai surface par exemple, et je peux faire un G, j'ai un GX, voilà. Hop, on dira qu'on a une bestiole. Donc toujours pareil, je vais ajouter un cercle de Bézier. Donc je vais dans courbe, ici cercle, RX90, S surface, et je sélectionne mon cube et je vais lui appliquer courbe. Ici je vais chercher la courbe de Bézier, le cercle de Bézier 1, donc le dernier que je viens d'ajouter. Donc on voit que la bébête est venue se positionner, et vous avez remarqué que je la faisais tourner.
Alors pour le faire tourner, c'est facile, on sélectionne le cercle de Bézier, on passe en mode Edit. Donc je passe en mode Edit, Tab, et regardez ce que vous voyez là. Vous voyez donc les arêtes de la courbe de Bézier ici, et je vais simplement les faire tourner. Je sélectionne par exemple ici cette barre là, hein, ce manipulateur là, et je vais faire un CTRL T, et je fais tourner, vous voyez, CTRL T, je fais tourner ici, par exemple celui-là, je vais faire tourner celui-là, CTRL T dans l'autre sens. Donc là, je change l'orientation des normales ici. Donc, CTRL T, ce qui fait que ma bestiole, donc on peut mettre un avion, évidemment, on peut faire... Et quand elle va tourner, ici, si je fais donc, si je la sélectionne maintenant, je passe en mode Edit et que je fais GX, eh bien, regardez, elle tourne. Elle fait des loopings, en fait, en quelque sorte. Donc, pareil, je vais l'animer. Je pars, par exemple, on va partir d'en bas. Alors, je refais un GX, là, voilà. Ok, j'enclenche l'enregistrement ici. Puis, je vais enclencher une image clé en faisant I, en allant ici, en positionnant mon curseur dans la fenêtre ici, I, puis position, rotation, échelle. Position, rotation, échelle. Il y a une image clé qui est venue se positionner. Ici, je vais mettre à 250 images. Pardon, là c'est la fin de la vidéo. Là, hein. Le nombre d'images, là, je me mets à 250. C'est écrit ici, on le voit, hein, 250 et 250, c'est la même chose. Ensuite, je vais faire tout simplement, à partir du moment où j'ai enclenché l'enregistrement, je vais faire un GX. Je vais faire par exemple 2 tours. Allez hop, ça ira plus vite. Là. Donc il va faire 2 tours sur 250 images. Ce qui va nous donner ceci. Donc là, ce que je vais faire pour que ça aille plus vite, hein, je positionne mon curseur ici, puis je clique sur linéaire, voilà, et c'est parti. Donc là, on voit la bestiole qui fait des loopings, en fait, qui tourne. Hein. Voilà, donc, ici je vais arrêter l'enregistrement. Est-ce que j'ai caché, j'ai rien caché là pourtant, vue 1. Je me mets en vue 1, où c'est que passé mon premier cercle de Bézier là. Alt H. Ah bah il est juste à côté, mais il est trop petit. Tiens, on va faire une petite expérience, vous allez voir qu'elle est amusante ici. Si je fais... si je sélectionne donc... comment le texte ici, voilà, le texte il est là. Donc si je sélectionne tout, que je fais S, surface, on voit, est-ce que ça va changer quelque chose? Là on le voit le texte, hein. Je sélectionne mon texte, surface du texte. Et là, ça revient normal parce que tout simplement, je l'ai programmé avec cette taille-là. Donc la taille ne change pas. Donc je vais tenter de faire un truc que j'ai encore jamais fait. Je vais faire une surface et je vais faire un CTRL A pour valider toute transformation. Et on va voir ce que ça donne. Et non, voilà, ça fait quand même. Hein. Mais bon, le texte est toujours là. Par contre, on voit que je peux modifier ici la surface de la courbe de Bézier et je peux toujours la modifier, hein, la déformer éventuellement. Voilà, hein, ça nous donnera ça. Et là c'est pareil, si j'attrape cette clé là, je fais ça, il va aller beaucoup plus vite. Puis je sélectionne les deux, Shift D, je déplace, j'arrête l'enregistrement, je me mets là, je vais faire une surface S, renverser les clés, G,
et ça va faire un marche avant et marche arrière. Voilà pour ce petit QCM rapide. Après vous pouvez déformer également, hein. Vous pouvez sélectionner, hein, ici, puis déformer votre courbe de Bézier, hein. Voilà, hein. Et ça va toujours fonctionner, bien sûr. Voilà. Bon courage, amusez-vous bien avec ça. Je vous rappelle que je vous mets le lien pour sous cette vidéo, le lien donc de la playlist pour pouvoir faire d'autres QCM. Merci à tous de suivre SVM6.